Bonjour à tous, je suis le pasteur Christophe Fabrec de l'église Providence. Merci de nous suivre en ligne et d'écouter ce message. Nous savons qu'il va être pour vous une source de bénédiction. Alors on vous souhaite une bonne écoute et on vous dit à très bientôt. Voilà, ça va, vous allez bien ? Vous êtes bien installés, vous êtes assis dans l'herbe verte comme lorsque le Seigneur a eu besoin de faire la multiplication des pains. Moi, j'ai pas beaucoup de pain, mais le Seigneur, il est capable de le multiplier. Il est capable de donner à chacun ce dont il a besoin, la quantité qu'il a besoin. Mais avant ça, on verra, il a assis tout le monde confortablement dans l'herbe verte. J'espère que vous êtes confortablement assis et que le Seigneur va pouvoir vous nourrir ce matin. Amen. On va attaquer ce nouvel thème qui est la gratitude. Et ce matin avec vous, du coup, je voulais voir ce thème dans le thème qui est la gratitude avant le miracle. Nous, on a été habitués à exercer notre gratitude. La gratitude, c'est rendre grâce, c'est dire merci. Et on a souvent été, nous, habitués à dire merci après. Depuis petit, lorsque quelqu'un nous donne quelque chose, un gâteau, n'importe quoi, on nous le tient jusqu'à ce qu'on n'ait pas dit merci, on ne le lâche pas, vous vous rappelez de ça. Et on est habitué à dire merci après. Mais dans la vie de Jésus, on va le voir, et c'est ça qui va nous intéresser ce matin, parce que Jésus va être le modèle parfait, vous allez voir, de la gratitude, de la reconnaissance. Dans la vie de Jésus, la gratitude vient toujours avant la bénédiction. Il rend grâce toujours avant l'exaucement, avant le miracle. Là où nous attendons que les circonstances changent pour remercier le Seigneur, souvent, Jésus remercie pour le Dieu immuable, pour le Dieu fidèle, même quand tout autour semble manquer, souffrir ou mourir. 1 Thessaloniciens 5,18, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Et on pourrait presque s'arrêter là, si on a compris ça, si on a compris que la reconnaissance et la gratitude envers notre Dieu, elle doit s'exercer avant le miracle, avant l'exaucement, avant que le Seigneur même ne commence à bouger en notre faveur, alors on a compris l'essentiel. On est déjà capable de faire ce que le Seigneur mettait en place. Je pourrais presque arrêter là, redescendre et m'asseoir. Mais comme on m'avait en location encore pour 1 heure, je vais être obligé de continuer un petit peu. Et on va voir justement le plan de ce qu'on va voir ce matin sur les textes de base. On va regarder dans Jean 6, 11, on va regarder le Seigneur qui rend grâce avant la multiplication des pains et on verra du coup la gratitude dans le manque. On va voir le Seigneur rendre grâce avant la Sainte Seine et on verra la gratitude dans la douleur. Et on verra aussi le Seigneur rendre grâce avant la résurrection de Lazare et on verra quelque chose d'assez particulier dont on parle peu, mais qui est important aussi, qui est la gratitude dans la communauté. Ça vous va comme plan ? Ça, de suite ça a fusé, tant mieux parce que j'ai rien d'autre. Donc ça me va que ça vous plaise, vous allez voir, il est bien, je pense que c'est pas mal. Premier point, la gratitude dans le manque, la gratitude dans le peu. Comment le Seigneur a-t-il exercé sa gratitude lorsqu'il n'y avait quasiment rien pour pouvoir bénir ceux qui étaient là ? Et dans Jean 6, 11, il est dit, il prit les pains, il rendit grâce et ensuite il les distribua. Dans le contexte ici, vous vous rappelez, ce passage où il y a 5000 hommes, donc certainement à peu près 15 000 personnes en face de lui, ils ont faim, il n'y a pas de nourriture, et le Seigneur a juste 5 pains. On lui fournit 5 pains et 2 poissons. Et le Seigneur ne va pas rendre grâce une fois que tout le monde est rassasié et que le miracle a eu lieu. Il va rendre grâce au moment où il prend ces 5 pains. Alors qu'il n'a absolument pas la possibilité, le moyen de nourrir normalement ceux qui sont en face de lui, il rend grâce à Dieu. Imaginez, vous êtes au Stade Mayol, vous avez 15 000 personnes et vous avez un sandwich. Et vous devez nourrir tout le monde. Et vous êtes là et vous rendez grâce comme vous avez l'habitude de faire avant le repas. C'est comme si on allait chez les gens qui nous invitaient et qu'on rendait grâce avant qu'ils fassent le repas. Vous voyez, nous, on rend grâce souvent quand tout est sur la table et qu'on sait qu'il va y avoir assez à manger, vous voyez. Mais on ne le fait jamais avant. C'est ce que fait le Seigneur. Il rend grâce dans le peu. Il rend grâce dans le manque. Et quand on reprend l'historique de ce qui se passe à ce moment-là, on a cet homme, André, ce disciple, qui arrive justement avec les 5 pains et les 2 poissons du jeune homme. Et il va arriver et il va dire, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? Il y a 5 pains, il y a 2 poissons, point virgule, mais qu'est-ce que cela pour si peu de gens ? Et c'est fou parce que c'est exactement nous, cet André. Quand il arrive ici et qu'il commence sa phrase, et qu'il dit « il y a ici que 5 pains et 2 poissons », nous qui connaissons l'histoire, nous qui savons comment ça va finir, nous qui savons comment Jésus va agir et de quoi il est capable, on a envie de dire à André « mais c'est bon, ça y est, c'est le début, c'est ça !» Le miracle, il est là, les 5 pains et 2 poissons, on sait ce qui va se passer derrière, ça y est. Mais lui, il bascule du mauvais côté, vous voyez. Mais qu'est-ce que cela
pour tant de gens, pour toute cette foule qui est là. Et des fois, nous, on est un peu comme ça. On va commencer à parler en langue, et puis on va se dire, mais est-ce que je ne suis pas en train de baragouiner ? On va commencer à entendre le Seigneur parler dans la parole de Dieu, et on va se dire, mais est-ce que ce n'est pas une coïncidence ? On va commencer à aller mieux après la prière dans la guérison, et on va se dire, ouais, mais finalement, est-ce que ce n'est pas le traitement ? On est comme ça, c'est vrai ou pas ? On a cette dualité, cette ambiguïté en nous, ce que nous rappelait Christophe dimanche dernier, la chair et l'esprit, et ce combat permanent qui fait que l'on est capable de détecter, de se rendre compte qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'il y a 5 pains de poisson là où il n'y avait rien, et que là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, et en même temps, on fait face à nos réalités, à quoi on est confronté, et on bascule du mauvais côté du point-virgule. Et là où peut-être on devrait dire, je commence à parler en langue, et au lieu de dire point-virgule, mais qu'est-ce que cela face aux langues de feu que j'entends autour de moi ? On devrait se dire, mais je te rends grâce Seigneur, parce qu'il y a encore quelques temps, je ne savais même pas ce que c'était. Lorsqu'on entend le Seigneur nous parler à travers quelques versets, au lieu de dire point virgule, mais qu'est-ce que cela face aux prédications que j'entends ? On devrait se dire, mais Seigneur, je te rends grâce, parce qu'il y a encore quelques temps, je ne savais même pas que la Bible existait. Et ainsi de suite, comprenez ? C'est ça qui nous amène, c'est ce rendre grâce qui est comme un acte de foi, qui va permettre de compléter avec le peu que l'on a ce qui est nécessaire pour que les autres soient nourris. Et le Seigneur, lui, il ne tient pas compte de ça, parce que c'est vrai aussi dans ce que l'on a reçu, c'est vrai ici dans les ressources, mais c'est vrai aussi pour notre action, pour notre service, pour ce que l'on fait pour le Seigneur. La parole de Dieu nous rappelle de ne pas négliger les petits commencements. Qu'est-ce que cela ? Ce petit service que je fais, ce que je mets en œuvre pour le Seigneur, qu'est-ce que cela ? Et pourtant derrière, ça peut déboucher avec la grâce de Dieu, avec la gratitude et cet acte de foi sur quelque chose de tellement grand. Vous croyez que les pasteurs, on a commencé par prêcher à 400 personnes ? Moi je me souviens, je naviguais sur les bâtiments de la Marine nationale et j'étais avec un frère, je crois qu'il n'est pas là, c'est Philippe, et il y avait une feuille de service. Bon, pour ceux qui ont navigué, connaissent ça, et la feuille de service, en fait, ça rappelle tout ce qui va se passer dans la journée. Et voilà, elle est éditée tous les jours, et tout le monde la lit parce que c'est la seule distraction que l'on a. Bon, et on regarde un peu, et il y a des fois des petites pensées du jour, machin, tout ça. Et le Pacha nous avait autorisé à faire le dimanche un texte biblique. Et donc c'était comme une pensée du jour, il y avait un verset, et puis on donnait un petit texte comme ça, et un jour Philippe il vient me voir, il dit « Tu veux pas le faire ?» Je dis « Ouais, ok ». J'avais une 20aine d'années, ma première prédication, un texte, je me souviens, de quelques lignes sur la femme adultère. J'étais trop content. 70 personnes qui vont lire vont être bénies, ça va être génial, je voyais déjà des réunions dans le carré, tout ça. Et le truc il sort, et il n'y a pas un torpilleur qui le lit et qui veut me casser la figure parce que ça ne lui a pas plu, le truc sur la femme adultère qui était pardonnée, tout ça. Je me dis, purée, ça commence bien. Je dis, mais c'est comme ça tout le temps ouais, et je me suis dit, non, mais c'est pas bon, là, j'ai pas gazé, j'ai pas dû mettre ce qu'il fallait. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, mais après, en même temps, je dois être un des rares qui a pu publier quelque chose sur un bâtiment de la Marine nationale. On ne doit pas être nombreux à avoir fait ça. Alors je me dis, Seigneur, déjà, c'est bien. Hein. Et puis, vous voyez, finalement, ça a évolué depuis. Hein. Il n'y a pas de torpilleur ici. Hein. Non, mais je dis ça, vous rigolez, mais je dis ça, je l'ai recroisé il y a 2 ans. Je l'ai recroisé il y a 2 ans dans l'accueil avant de partir ailleurs. Il était là, et maintenant il est croyant. C'est pas incroyable ça ? C'est pas un truc de fou ? Et que moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, il est venu finir le travail. Je me dis, mais le peu de foi quand même. Non, on a les pasteurs qu'on mérite. Hein. Mais en tout cas, vous voyez combien le Seigneur il est fidèle depuis les commencements, depuis les tout petits commencements, jusqu'à ce qu'on progresse avec lui. Surtout, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas à continuer ce que le Seigneur vous a demandé de faire. C'est ce que va faire le Seigneur. D'ailleurs, quand on reprend cette chronologie, le Seigneur, il n'entend même pas, on a l'impression qu'il n'entend même pas la phrase d'André. Vous savez ce qu'il lui répond ? Il lui dit, faites-les asseoir, faites-les asseoir. Il les met en œuvre dans cette gratitude. Il les met en marche, il les met en action. Hein, et c'est ça, en fait. Il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer à faire ce que le Seigneur nous a demandé. Jésus, lui, ne se plaint pas, il remercie pour le peu. Là où les disciples voient un frein, finalement, Jésus y voit une opportunité. La gratitude sanctifie ce que nous avons et prépare le terrain pour ce que Dieu va faire. Christ, disait un commentateur, ne regarde pas à la pauvreté du repas, il regarde à la richesse du Père.
Et c'est encore comme ça qu'on doit se comporter pour nous, pour ceux qui sont autour de nous. Apprenons à remercier pour ce qui est encore insuffisant. Parce que Dieu est capable de multiplier. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les autres, ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas de pain. Et des fois, nous, on est là, on se dit, j'ai peu. Mais oublie pas qu'autour de toi, peut-être les autres, ils n'ont rien. Et ce peu qu'il y avait a permis, avec la multiplication, avec la bénédiction, avec la gratitude, avec cette foi qui a été mise en action, de donner à ceux qui n'avaient rien. Et aujourd'hui, peut-être tu es à un endroit, dans une communauté, dans un service, dans ta famille, tu te dis, c'est pas grand-chose que j'ai. Mais n'oublie pas que tes enfants, tes parents, ceux qui sont autour de toi, ils n'ont rien, ils ne connaissent même pas encore le Seigneur. Donc c'est déjà beaucoup ce que tu as. Et ce que tu as, si tu le mets devant le Seigneur et tu exerces ta gratitude envers lui pour ce que tu as déjà et pour ce qu'il t'a donné, alors il va pouvoir le multiplier pour que tu puisses nourrir autour de toi ceux qu'il a placés et qui pour l'instant n'ont absolument rien. Et ont besoin de toi. Et ont besoin de ce peu que tu as pour qu'avec la grâce de Dieu, il puisse les nourrir. Et je termine par cette phrase sur ce point, si tu ne le remercies pas pour ce que tu as, pourquoi Dieu t'en donnerait-il plus ? Ça rejoint, j'ai rien inventé, ça rejoint ce passage qui dit que lorsque l'on est fidèle dans les petites choses, le Seigneur nous en confiera de grandes. Et c'est cette gratitude-là qui nous permet de mettre en œuvre ce verset. Deuxième point, la gratitude dans la douleur. Il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, encore il rend grâce, et il leur donna. La différence ici, c'est qu'il va rompre le pain, et il va leur donner, dans Luc 29, 19. Et ici, dans le contexte, on est un Jésus qui va commencer à mettre en place la scène, et nous sommes à la veille de la croix, juste avant le jardin de Gethsémanée, les douleurs, la souffrance, les angoisses. Jésus va être trahi, arrêté, flagellé, crucifié, et il sait que tout ça arrive, il sait que ce pain qu'il rompt est le symbole justement de son corps rompu et de tout ce qui va arriver, et en fait, il remercie Dieu alors qu'il va souffrir pour le salut du monde. Il rend grâce à Dieu pour ce pain rompu avant la douleur, en sachant très bien ce qui va se passer. Jean Calvin disait, le Christ rend grâce pour le pain, au moment même où il sait que ce pain symbolise son corps brisé. Ainsi, il nous apprend à bénir Dieu, même dans l'amertume, parce que notre Dieu est immuable et fidèle, et que quoi qu'il arrive, nous lui devons la gratitude. Et ce pain, cette possibilité de rendre grâce à Dieu, même dans la douleur, même quand ça ne va pas, c'est ce qui va nous permettre de nous en sortir. Parce que souvent dans ces moments-là, vous savez ce qui se passe ? Quand vous vivez vraiment des moments compliqués, des moments où vous apprenez le décès d'un être cher, où il y a une nouvelle qui va assombrir votre horizon, on a l'impression qu'on est le seul à vivre ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a l'impression que notre monde il s'effondre et que du coup les autres ils continuent à côté et ils marchent tout bien, nickel, comme si rien ne s'était passé et vous avez envie de dire mais moi ça ne va pas. Et les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Et c'est ce qui se passe avec les disciples. Vous avez vu ce qu'ils font les disciples ? Dans la seconde où il dit ça, dans le verset d'après, il est dit il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. On a envie de dire, vous n'aviez que ça à faire à ce moment-là ? Vous posez la question, je veux dire alors, c'est qui le plus grand ? C'est qui prêche le mieux ? C'est qui a fait le plus de miracles ? C'est qui a été le plus soin avec Jésus ? C'est qui est les trois ? Alors que le Seigneur est en train de leur montrer, de leur expliquer que son cœur va être brisé, qu'il est déjà là dans ce flux de la passion qui va l'amener jusqu'à la croix, qu'il a besoin d'aide. Et d'ailleurs, ça se voit au jardin de Gethsémanée, les disciples y dorment. Ils ne se rendent pas compte de la douleur, de la souffrance dans laquelle le Seigneur est en train de passer. Ils dorment tranquillement. Et nous, c'est ce qui peut se passer. Et vous voyez, s'il n'y a pas cette gratitude dans la foi que le Seigneur, malgré la douleur et les événements par lesquels l'on passe, il y aura le bout de la vallée de l'ombre de la mort, et que le Seigneur va nous en sortir, alors on risque de tomber dans l'amertume, on risque de tomber dans l'injustice, dans le sentiment que ça nous arrive à nous et pas aux autres, que ça nous arrive à nous et que les autres ne sont pas compatissants et qui ne s'en rendent pas compte. Et c'est cette gratitude dans la souffrance qui nous permet de tenir la distance. La gratitude dans la douleur nous permet aussi de vivre quelque chose qui a un impact qui est différent. Ce n'est pas le même impact quand il est donné, ce pain, dans la gratitude de la douleur. Tout à l'heure, quand on a parlé de la distribution, il est juste dit qu'il a donné le pain. Ici, il est dit qu'il a rompu le pain et qu'il a donné. Il y a quelque chose de particulier lorsque la gratitude est offerte dans la douleur, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on s'attend.
lorsque quelqu'un va mal, lorsque quelqu'un passe par les épreuves, lorsqu'il passe par des moments très difficiles, on n'a pas forcément le sentiment on ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait cette gratitude qui soit présente, on peut s'attendre à une rébellion, à quelque chose qui ne va pas. Et quand on voit comment la personne réagit dans la douleur, dans la difficulté, c'est quelque chose qui marque. Si nous, on a le sentiment qu'on n'aurait pas réagi comme elle, ben en fait, c'est quelque chose qui va nous toucher, qui va aller au-delà en fait, de ce que la douleur est capable de porter et qui va nous permettre de voir qu'il y a ici quelque chose de différent. Est-ce que nous sommes capables de montrer que nous réagissons différemment avec la gratitude de notre Seigneur que ce que réagissent les autres dans la souffrance et dans la douleur? Il y a aussi un impact vers l'extérieur, c'est ça que je voulais rappeler. Et en plus, ça va créer des liens, ça va créer quelque chose que l'on n'oublie pas pour plus tard. Et le Seigneur, même d'une manière générale, le simple fait qu'il va rendre grâce systématiquement ici après ce miracle, le miracle de la multiplication du pain, le miracle de la deuxième multiplication du pain, et cette gratitude qui est permanente, qui est exercée, va marquer en fait la vie des disciples, au point que lorsqu'ils vont le recroiser, c'est comme ça qu'ils vont le reconnaître. Dans l'évangile de Luc, il y a ce passage-là que je vous ai lu sur la Sainte Seine, et il est dit, après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna le pain. Mais quand Jésus va croiser les disciples qui descendent à Emmaüs, et qui va s'asseoir avec eux, et qui va être à table, et qui va rendre grâce, il est dit exactement la même phrase à la lettre près. Après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Et c'est là qu'ils vont le reconnaître. C'est pas parce qu'il va faire un miracle. C'est pas parce qu'il va leur montrer les mains percées. C'est parce qu'il va être dans un geste quotidien qu'ils l'ont vu exercer dans cette gratitude permanente quand il était là. Que Jésus prend place. Si Jésus prend place dans notre quotidien, il devient remarquable pour les autres. Il devient remarquable pour ceux qui nous entourent. Ce qui va frapper les disciples qui descendaient à Emmaüs, c'est la façon dont il va rompre le pain. Ce geste du quotidien qu'il avait vu faire tellement de fois, mais qui leur a rappelé, justement, en point d'orgue de tout ce qu'il venait de leur expliquer sur la route, ce qu'il a été capable de faire et ce qu'il avait fait pour eux, et cette gratitude qui avait marqué son ministère pendant tout ce temps, ce témoignage qu'il avait fait. Notre témoignage aura plus d'impact si la gratitude est présente dans la douleur, oui, c'est vrai, et si nous sommes capables de reconnaître le Seigneur dans cette attitude, mais dans les gestes du quotidien, dans notre vie de tous les jours, elle doit aussi être présente, afin que justement ceux qui sont autour de nous prennent conscience de ça. Je racontais une fois comment ici, je ne sais pas si j'avais dit ici, mais une fois on était en escale quelque part et on devait amener les jeunes qui étaient avec nous, enfin les gars qui étaient avec nous dans le service. On avait décidé avec le frère qui était là de les amener à une réunion de prière un mardi soir. Et puis donc on les invite et un des gars qui était là, il percute, il se rend compte du coup qu'on est chrétien, il dit « Ah mais Henri aussi, il est chrétien comme toi ?» Il dit « Oui » et il dit « Ah ouais, bah, lui ça se voit pas. » Bon, explosion nucléaire. Et le frère qui était là, c'était Philippe, il essaye de me sauver, ouais, il dit oui, mais tu comprends, le Seigneur il utilise une boîte à outils, il y a des couteaux, il y a des marteaux, il nous fait tout l'inventaire Castorama pour essayer de me sauver. Et j'avais envie de lui dire, frérot, laisse tomber, je suis mort. Tu ne pourras pas me relever de ça, c'est impossible. Je suis à terre pour un bon moment. Ouais. Mais j'ai pris conscience ce jour-là qu'effectivement, j'ai fait le volte-face, j'ai essayé de comprendre et j'ai compris qu'effectivement, je n'exerçais pas cette gratitude au quotidien. Il y avait ce qui était présent lorsque je vivais certains moments, mais dans le quotidien, avec ceux qui étaient avec moi, dans la vie de tous les jours. S'il n'y a pas ça, ils ne vont pas le remarquer. Et j'ai dû travailler là-dessus. Et j'ai changé. Et quelques temps après, on venait me voir pour me dire « Tu as quelque chose de particulier que les autres, ils n'ont pas, qu'est-ce qui se passe ?» Puis là, bien sûr, Philippe, il n'était pas là, il n'est jamais là quand il faut. Mais c'est souvent comme ça, vous remarquerez. Bref, tout ça pour dire que nous devons imiter moins ceux qui brillent par leurs miracles que ceux qui, dans les choses ordinaires comme dans les tempêtes, conservent un esprit de gratitude. Je vois des fois certaines vidéos, là, j'ai vu une vidéo incroyable, elle a été faite par IA, mais il y a des gens qui y croyaient. En fait, c'est une vidéo où il y a un pasteur qui est en train de prier pour quelqu'un qui s'est possédé et qui marche au plafond. Et c'est super bien fait, sauf que celui qui est possédé, ça va être plutôt le pasteur, parce qu'il a un bras qui sort du dos et qui lui tient le micro comme ça, parce que c'est fait par l'IA. Donc il y a juste ça, mais c'est vrai que vous enlevez ça,
Vous ne faites pas attention, vous croyez, elle tombe à la fin de la prédication et tout. Et il y a des gens qui y croyaient. Je voyais dans les commentaires, ils étaient persuadés que c'était vraiment... Mes amis, la gratitude dans les choses ordinaires. Les gens n'ont pas réalisé que le Seigneur était ressuscité en le voyant faire des miracles, mais parce qu'ils l'ont reconnu dans ce qu'il était au quotidien, toujours le même, immuable, fidèle, quelles que soient les circonstances, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Amen. Troisième point qu'on va voir, c'est la gratitude communautaire. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Le Seigneur dit ça avant de ressusciter Lazare. Moi, je l'aurais dit plutôt après. J'aurais remercié, j'aurais attendu, vous voyez, qu'il sorte, qu'il vienne là, qu'on lui enlève les bandages, c'est bien lui, il a envie, ça va, il entend bien, il voit bien, regarde, suis les pupilles et tout ça. Non, non, le Seigneur, lui, il le fait avant. Avant même, vous allez voir, de crier, Lazare sort, juste après que la pierre se roulait. Justement, on va voir ce passage, il est dit, Jésus va leur demander d'ôter la pierre, il est dit, ils ôtèrent la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Comme vous voyez ici, le Seigneur rend grâce avant l'exaucement, encore une fois. Comme d'habitude, j'allais dire, comme il fait toujours. Mais ce qui m'interpelle dans ce passage, encore plus que le Lazare sort, c'est ce qui se passe au début et à la fin de ce texte. Au début, il est dit, ils ôtèrent donc la pierre. Et à la fin, il est dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus n'a pas tout fait. Il a exercé sa gratitude, il a exercé sa foi avant l'exaucement, mais ce n'est pas lui qui a tout fait. Sa gratitude, elle a débordé sur la communauté. Elle a mis en œuvre ce qui était là. Elle les a amenés dans sa foi. Il y a ici une sorte de gratitude communautaire qui amène ceux qui voient cet acte de foi se mettre en place à venir avec. Et on a besoin de ça. On a besoin d'être comme ces hommes-là. On a besoin d'avoir des gens qui roulent les pierres. On a besoin d'avoir des personnes qui enlèvent les linges. Entre les deux, il y a Lazare sort. Et c'est encore l'histoire de l'évangélisation et de ce que le Seigneur nous a demandé de faire en allant par toutes les nations et de faire de toutes les nations des disciples, en leur enseignant ce que je vous ai appris, ainsi de suite. On retrouve le même principe. Rouler la pierre, c'est mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que les Lazare puissent entendre la voix de l'Esprit, leur dire « sors ». Celui qui convainc de péché, c'est le Saint-Esprit. Encore faut-il qu'ils en entendent parler. Vous vous rappelez, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut-il encore qu'ils entendent la parole de Dieu. Et nous sommes tous de ceux qui devons rouler les pierres et le faire avec foi, avec conviction. Les disciples, ils auraient pu lui dire « Tu veux qu'on roule la pierre ?» mais on ne sait pas encore s'il est ressuscité. Rouler la pierre, ça voulait dire il n'y avait putréfaction, ça va sentir mauvais, ça sent la mort là-dedans, il faisait chaud, c'est compliqué, c'est lourd à pousser. Tu ne veux pas qu'on attende d'être sûr qu'il soit ressuscité et qu'il toque derrière la porte, derrière la pierre pour l'ouvrir. Non, non, ils vont le faire de suite. Vous voyez, il y a cet élan, cette gratitude communautaire qui se dit « Allez, on ouvre la pierre !» Ça me rappelle Marie lorsqu'elle va partir après au tombeau pour embaumer le Seigneur et qu'en chemin, elles se disent « Qui nous roulera la pierre ?» Elle ne s'était pas posé la question avant, peut-être si elle s'était posé la question avant, elle ne se serait jamais mise en mouvement. Mais le fait d'être en mouvement et de se poser la question, eh bien, un ange va venir et va rouler la pierre pour elles et elles vont trouver la pierre roulée. Nous devons être de ceux qui roulons la pierre. Le simple fait de faire un post sur les réseaux sociaux qui va permettre aux gens de comprendre que ici le Seigneur annonce que Lazare peut sortir, c'est déjà une façon de rouler la pierre, de parler autour de vous, de parler dans le travail, de rendre témoignage. C'est des façons de rouler la pierre. J'ai fait quasiment 20 entretiens pour les baptêmes. Plus de la moitié, ce sont des gens qui ont trouvé un post ou qui ont vu une vidéo sur YouTube ou sur Instagram. C'est une façon de rouler la pierre. Les algorithmes, ils ont vu qu'ils cherchaient des trucs dans le spirituel, qu'ils n'étaient pas bien, et il leur a fait popper notre vidéo. C'est une façon de rouler la pierre, de les amener à un endroit, à un moment où le Saint-Esprit puisse leur parler. On retrouve exactement le même principe, c'est ce que je disais, des gens qui permettent à d'autres d'entendre le Seigneur leur parler, et ensuite d'autres qui vont le récupérer une fois qu'ils sont sortis du tombeau pour leur enlever le linge et leur permettre de devenir des disciples.
C'est encore ce qui doit se mettre en place. Et de la même façon qu'on a besoin de ceux qui roulent les pierres, alors on n'a pas besoin de ceux qui remettent les pierres. Ne soyez pas comme les pharisiens qui, eux, vont mettre la pierre, ils vont mettre des scellés, ils vont mettre des gardes, au cas où. Non, soyons de ceux qui roulent les pierres. Et puis, je disais, donc, il y a aussi ceux qui vont enlever le linge et qui vont permettre à Lazare de pouvoir reprendre sa place dans la communauté, de pouvoir enlever tout ce qui n'est pas encore, tout ce qui n'est plus nécessaire à sa vie de maintenant, et qui est le symbole de tout ce que l'on doit annoncer à quelqu'un pour qu'il puisse devenir un disciple du Seigneur. Et dans cette phrase ici, lorsqu'il est dit déliez-le et laissez-le aller, le déliez-le, c'est exactement le même que lorsque le Seigneur va demander à l'ânon. Vous savez, il va parler à ses disciples pour amener l'ânon et il lui dira déliez-le et amenez-le. C'est exactement cette même phrase. On a besoin de nous aussi de permettre, de donner la possibilité à ceux que à qui le Saint-Esprit a parlé, a convaincu de péché, de pouvoir être déliés, de pouvoir petit à petit, mais des fois plus rapidement, chacun vit la vie spirituelle à son rythme, de pouvoir se délier de tout ce qui était dans leur passé. Mais il y a aussi cette suite qui est laissez-le aller, et on pourrait traduire aussi par déliez-le complètement et permettez-lui de vivre librement. Vous avez remarqué qu'il n'a pas rejoint les disciples. Il a mangé après avec Jésus, mais il est resté, on le voyait déjà pas au premier repas avec Marthe et Marie, là on le voit au deuxième repas, mais il n'a pas rejoint tel qu'on aurait pu penser qu'il rejoigne les disciples qui étaient là parmi les 12. Et je crois qu'on doit être capable de ceux qui font, de ceux qui ont entendu l'évangile et qui ont changé de vie, qui sont sortis du tombeau, de faire des disciples. Mais on ne doit pas en faire des clones. Comprenez ? Pierre et Paul étaient des disciples, mais ils étaient vraiment très très différents. Ils n'avaient pas la même mission, ils n'avaient pas le même objectif, ils n'avaient pas le même contexte dans lequel ils avaient cru. Et je crois que ça, c'est aussi notre rôle, d'être de ceux qui permettent de rouler les pierres et de pouvoir annoncer et permettre à ceux qui n'ont pas encore entendu l'Évangile de le recevoir. Mais une fois qu'ils ont été touchés, notre but, c'est de faire des disciples en leur enseignant sur ce qui est important dans la parole de Dieu, en leur disant en les formant petit à petit, c'est vrai, mais surtout pas en essayant d'en faire des clones, d'essayer de faire quelque chose que nous on pense que c'est comme ça qu'ils doivent servir, que nous on estime que c'est comme ça qu'ils doivent se comporter, qu'ils doivent agir. Voilà, chacun après, lorsqu'il va être libéré de ses linges, doit pouvoir marcher librement pour le Seigneur afin de faire ce que le Seigneur a prévu pour lui, puisqu'il est dit qu'il a préparé des œuvres à l'avance pour chacun d'entre nous, et ces œuvres à lui sont peut-être pas les mêmes que les nôtres, et donc on doit le former, mais on doit aussi le laisser libre de pouvoir agir, de pouvoir servir le Seigneur comme lui-même l'a prévu. Amen. La gratitude, c'est finalement aussi faire des tâches qui ne nous enchantent pas toujours. Rouler la pierre, il devait pas sentir très bon de l'autre côté. Enlever les linges qui avaient touché la pourriture et le cadavre, c'était pas non plus très joyeux. Et des fois, la gratitude, c'est pas toujours chanter. C'est parfois aussi rouler la pierre d'un tombeau qui sent mauvais, qui pue et pour lequel il faut quand même qu'on y aille parce que les gens ont besoin d'être sauvés. Des fois, on en sera dans des activités qui ne nous plaisent pas. Et la gratitude, c'est aussi d'être capable de se dire, il y en aura peut-être d'autres, et même si c'est que celle-là, même si je fais que celle-là de toute ma vie, eh ben, je suis déjà content de l'avoir fait pour le Seigneur, parce qu'il y a encore quelques temps, j'étais perdu. Je me souviens quand on arrivait au Pont du Las, là j'étais arrivé assez jeune, et le pasteur à l'époque, le pasteur Kowalski, quand on voulait servir, la première chose qu'il faisait, il vous mettait au ménage. Et donc du coup, j'ai fini au ménage, à passer la serpillière. Et à l'époque, j'étais dans la marine, j'étais jeune, je faisais aussi la serpillière. Et j'ai l'impression que je passais mon temps à passer la serpillière. Je me suis dit, le Seigneur, il revient aujourd'hui, là-haut, je vais être dans les rues de Jérusalem à passer la serpillière. J'ai l'impression que je servais qu'à ça. Mais je me suis dit, je vais essayer de le faire, je vais être le meilleur passeur de serpillière de toute l'église. Je m'étais dit, je vais aller nettoyer dans des endroits que personne, je suis sûr, ne va. J'allais à l'intérieur du piano, je nettoyais des trucs, personne n'y était allé, je peux vous le dire. Parce que quand j'y suis allé, j'ai trouvé des trucs qui dataient de l'autre propriétaire dedans. Et donc c'est ça en fait, l'important c'est que, quelle que soit l'activité dans laquelle on est avec le Seigneur, c'est que cette gratitude soit permanente, en réalisant non pas ce que je pourrais avoir si j'avais plus, mais de me dire que si j'avais pas le Seigneur, j'aurais beaucoup moins.
je ne serai pas là, je ne serai pas sauvé. Et j'ai cette espérance, quoi qu'il arrive, que de toute façon, je rencontrerai mon Seigneur et je pourrai finir la vie éternelle avec lui. La gratitude, je termine sur ce point-là, c'est la foi, c'est la gratitude communautaire, hein, c'est aussi la foi de la communauté en action. Elle roule la pierre avant de voir, elle rend grâce même si ça sent la mort, et elle libère sans juger, sans enchaîner, hein, de manière à permettre à ceux qui ont entendu ce Lazare sort d'être affranchis et libérés et de pouvoir le servir avec leur vie. Amen. Je vais conclure. Allez, dans les starting blocks. Là. Je vais conclure en rappelant juste un passage de l'apôtre Paul qui de fait nous explique qu'en réalité, la gratitude, si elle n'est pas là, il y a un problème. Parce qu'il va dire que l'ingratitude, qui est le contraire, caractérise ceux qui refusent Dieu. Or, on ne peut pas être un enfant de Dieu régénéré, du coup, s'il n'y a pas la gratitude, puisque l'ingratitude caractérise ceux qui refusent Dieu. Romains 1, 21, puisque, ayant connu Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Donc, celui qui connaît Dieu et qui ne le rend pas grâce, c'est quelqu'un qui est dans l'ingratitude, et il ne peut pas avoir le cœur régénéré. Tandis qu'il précisera que la gratitude accompagne ceux qui ont reçu la grâce. Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Donc vous voyez comment ça change. C'est pas juste je suis quelqu'un de poli et je dis merci au Seigneur. Ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas juste une émotion, la gratitude. Et nous, souvent, on a l'impression que c'est ça. Vous voyez, on comprend que lorsque j'ai une maladie incurable, le Seigneur m'a guéri, il y a cette gratitude-là qui rentre dans une émotion et qui dit « Seigneur, je te remercie, c'est trop bien, je suis heureux », et qu'elle arrive après. C'est pas mal, ça, hein, bien sûr. Mais ici, on se rend compte que la gratitude, c'est plus qu'une émotion. C'est une attitude de foi. C'est quelque chose qui, finalement, a une puissance dans notre vie. C'est pas juste quelque chose de passif, c'est quelque chose d'actif. Et en réalité, elle va permettre de croire avant de voir, de louer avant de comprendre et de remercier avant de recevoir. Elle est une puissance parce que si vous avez bien écouté, il y a un point commun sur ces trois histoires. C'est que chaque fois que le Seigneur a rendu grâce, il y a eu un miracle. Il y a eu un miracle. Chaque fois que le Seigneur a rendu grâce pour le peu, il y a eu un miracle. Et il y a eu une foule rassasiée, il y a eu la résurrection, les disciples sont relancés, et il y a eu un mort qui a été relevé. Et un commentateur disait, la gratitude, ce n'est pas un refuge passif, mais c'est un instrument actif qui nous permet de vivre notre foi au quotidien. Et c'est ce que je veux que vous reteniez ce matin. Je voudrais que vous puissiez vraiment réaliser ça. Combien la gratitude est quelque chose dans notre vie qui a une puissance, qui nous permet d'aller plus loin, même si on a le sentiment qu'on est en train de vivre le trop peu qui va nous ralentir. Et on va avoir un dernier chant là, c'est un chant justement qui s'appelle la gratitude. Et je veux vous encourager chacun à pouvoir pendant ce chant justement exercer votre gratitude. Peut-être ce matin vous êtes venu en vous disant j'ai trop peu, j'ai pas assez, je suis dans la douleur, je comprends pas ce qui se passe, personne ne prend conscience. Et j'ai envie de vous dire, juste ce matin là, juste pendant ce chant, apportez votre gratitude, juste pour le fait que vous êtes ici, en vie, que vous pouvez lui prier, que vous avez cette certitude que le Seigneur peut venir cet après-midi, vous êtes sauvés. Juste apportez votre gratitude pour ce peu et vous allez voir comment le Seigneur va pouvoir multiplier, va pouvoir vous permettre d'aller plus loin, va vous permettre de nourrir ceux qui sont autour de vous, qui vont vous permettre aussi de ressusciter ceux qui ont besoin de sortir de leur vie de mort autour de vous, même si peut-être vous n'avez pas l'impression d'avoir les mots qu'il faut, que vous ne connaissez pas encore assez bien la parole de Dieu, mais le Seigneur, il est celui qui agit à travers vous et ils peuvent le reconnaître dans le quotidien que vous exercez de cette gratitude auprès de votre Seigneur et ils peuvent être touchés par cela. Alors apportons notre gratitude à notre Seigneur. Tout à l'heure, après le chant, il y aura un moment, chacun qui aura besoin de ça, peut-être justement de partager ces gratitudes nécessaires. Vous pourrez vous approcher, je resterai devant avec l'équipe de prière et on priera. Il y a eu un don tout à l'heure, un don du Saint-Esprit qui a parlé à quelqu'un. Alors je sais que des fois dans l'émotion et dans
c'est pas facile d'apporter un don avec le monde qu'il y a, avec la responsabilité que ça a. Daniel n'était pas dans les flammes, c'était ses amis qui étaient dans les flammes. Lui, il a été dans la fosse. Mais ça ne change rien à la volonté du Saint-Esprit qui a été de toucher le cœur de quelqu'un qui était dans le besoin. Si vous êtes reconnu là-dedans, n'hésitez pas à vous approcher. Je prierai pour vous parce que le Saint-Esprit, il parle jamais en vain. Et je crois que c'est aussi le bon moment pour vous d'exercer cette gratitude, de vous dire « Oh, j'étais tout seul là, personne ne savait que j'étais là, peut-être personne ne connaissait ce problème. » Et il y a un frère qui s'est approché et il a révélé tout ça. Exercez de la gratitude envers cela et venez, approchez-vous pour qu'on puisse prier pour vous. Amen. Soyez bénis mes frères et sœurs et que vraiment le Seigneur nous permette de vivre cette gratitude au quotidien afin d'exercer notre foi pour le salut de ceux qui sont encore perdus et qui sont dans les tombeaux. Soyez bénis mes frères et sœurs.